Bonjour, bonjour. Ça va? Vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Hmm? On cause un peu, non? C'est samedi. Bonjour, bonjour tout le monde. Partagez. Invitez les gens, dites-leur que Delphine est là. Est-ce que vous avez déjà pris votre petit déjeuner ce matin? Moi, je me suis levée, là, ranger la maison, faire ma toilette, je prends un pain yaourt. Vous voulez prendre le yaourt? Je le donne pour vous. Hmm? Bonjour Juliette, comment tu vas? Ça, c'est à cœur ouvert. Donc, ne relax. Relaxez-vous. Vous êtes sur votre divan, j'espère. Relaxez-vous, partagez seulement, on va causer un peu. Partagez, on va parler d'amour parce que il y a trop de désordre là dehors. Je veux donner ma part de point de vue. Sur le yaourt de mon fils, c'était deux, il restait deux au frigo. J'ai volé un. Quand il va aller prendre le deuxième là, il va demander que maman, j'avais mes deux yaourts ici. Qui a pris? Qui a pris l'autre? Je dis c'est moi. Il va se fâcher. Je parle doucement parce qu'il dort encore. Ouais, le yaourt est sucré. La vie est trop belle. Je vous aime. Partagez, partagez. Je sens que les gens dorment encore. Oh, partagez, partagez. Ah, il est 4 heures, Juliette. Tu ne dors pas. Il faut dormir. Partagez, je veux que ça monte. Partagez, vous me connaissez déjà. Partagez, dites aux femmes qu'on parle d'amour. Ce matin, ce matin, mon téléphone, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Est-ce que moi-même, je peux partager? Facebook, si, quand c'est sur le computer, est-ce que vous savez que quand c'est sur le computer, moi, je ne sais. Partagez seulement. Partagez, partagez, partagez. Vous faites seulement la passe. Je dois prendre sûrement papa Facebook, si. Bonjour Flore, c'est comment on parle de Ndolo aujourd'hui. On parle de Ndolo, l'amour. Mhm. Partagez, partagez. Dès que Facebook me dit qu'on a déjà dit partage, on commence en fait. Donc, si vous voulez qu'on commence, vous partagez. Voilà. Alors, ce matin, voilà, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'aime blaguer aussi comme ça, j'aime détendre l'atmosphère. Voilà, c'est aussi un don comme ça que j'ai de faire rire les gens, mais je ne suis pas comédienne. Voilà, c'est simplement comme ça pour nous aider à avaler cette pilule très très sucrée de ce matin. Je dis, femme, ton succès passe aussi par des principes, même en matière de relations amoureuses, n'est-ce pas? Nous parlons, je suis en train de te donner des stratégies pour que tu améliores ta situation financière, pour que professionnellement tu deviennes une experte dans ton domaine, puis que tu puisses arriver au sommet. Parce que moi, pour toi qui me suis déjà depuis longtemps, tu sais que nous allons au sommet. En fait, nous sommes en train de vouloir viser la lune. Alors, tu dois comprendre que tu ne dois pas simplement chercher à acquérir des secrets et des astuces qui vont t'aider à atteindre le sommet parce que tu vas gagner en termes d'argent, n'est-ce pas? Mais même dans ta vie sentimentale, tu dois avoir des principes de vie. Par exemple, le mari de quelqu'un, on ne touche pas en fait. On ne touche pas. Pour celles qui ont acheté mon cours sur les sentiers de l'amour, tu as besoin de rencontrer ton âme sœur. Partagez, parce que moi, ça, c'est le genre de vidéo que j'aime que vous partagez d'abord. Partagez. Là, ça monte déjà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est en train de monter et je deviens un peu plus sérieuse. Partagez, partagez, partagez. Partagez même ça dans vos groupes où vous parlez des bêtises. Partagez seulement. Partagez, partagez. Parce que les femmes doivent écouter. Bonjour Junior, partage la vidéo. Les femmes doivent écouter ce genre de message.
Voilà, les femmes doivent, les femmes doivent écouter ce genre de message. Invitez les gens de votre rubrique. Junior Bayo, invite au moins 10 personnes de ta rubrique. Invite au moins 10 femmes. Qu'elles viennent écouter. Vous devez comprendre que ce monde, nous vivons dans un monde de dualité en fait. Il y aura toujours le jour, il y aura toujours la nuit. Il y a le soleil, il y a la pluie. Il y a le bon, il y a le mauvais. Nous sommes dans une dualité. Comme il y a Dieu, il y a le diable. Si tu comprends ces choses, tu ne peux pas arriver sur terre quand tu arrives sur terre et te dire que comme tout le monde fait comme ça devient donc ton principe de vie. Non. Sans que tu ne te poses la question, est-ce que c'est juste? J'étais en train de dire que les femmes qui ont acheté mon cours sur les sentiers de l'amour, là, je leur ai donné les principes, je leur ai donné des clés, des enseignements pour bâtir leur intérieur, afin de comprendre que tu peux trouver ta moitié sur cette terre, ta moitié sur cette terre existe. Ce n'est pas la magie en fait. Mais nous devons devenir unanimes sur cette terre que tout domaine où nous voulons obtenir le succès, nous ne pouvons pas obtenir ce succès loin des principes divins, loin des principes naturels de vie. Ça n'a rien à voir avec je suis chrétien, je suis musulman, ça n'a rien à voir avec la religiosité en fait. Tu es esprit, tu es esprit. L'esprit, ton corps, tu es tridimensionnel. Et tout ce que tu veux voir dans ta vie se conçoit à une dimension tridimensionnelle. Tu conçois dans ta tête, il y a l'étape de la transformation parce que tu dois être connecté là. Et maintenant, il y a le temps de la manifestation. Mais si dans ta tête, tu conçois déjà tout faux, tu n'auras rien en fait. Si dans ta tête, tu crois que oui, c'est vrai, je veux me marier, mais ça sort comme ça sort, même si c'est le mari de quelqu'un, ça vient comme ça vient, je ne serai pas la seule. Tu vas attirer ce genre de personnes. Tu vas attirer ce genre de personnes. Il y a des filles qui m'ont dit, moi et la polygamie, moi, je n'ai pas de problème, même si je suis quatrième femme. Et tu pries Dieu. Et tu pries Dieu. Est-ce que vous croyez que le Dieu que vous dites que vous priez là, surtout pour vous là qui est même trop me dit que vous priez, moi je n'ai pas de péché, moi-même je suis pas sainte quand je vous parle. Vous croyez que Dieu qui a mis pour essence, même à l'école on nous a dit que la famille, la définition de la, c'est le cercle, c'est le socle de la société. C'est la base de la société. Et aujourd'hui, tout est fait pour détruire les familles. Pour détruire les familles. Et nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui rentrons pour détruire les familles. Parce que lorsque moi, femme, je peux croire que comme je veux un homme là, ça sort comme ça sort. Envoyez-moi les cœurs, ne vous fâchez pas. Si tu sors avec le mari de quelqu'un, je ne suis pas là pour te juger. C'est un principe. Mais si tu veux atteindre l'excellence déjà en 2018, tu dois commencer par m'arranger ce domaine sentimental-là. Tu dois m'arranger ça. Que ce soit, même s'il te dit que c'est sa fiancée, tu ne touches pas. Même s'il te dit que c'est sa copine, tu ne touches pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'acte de mariage entre ces deux personnes que toi, tu dois entrer. Non. Non. Je veux réussir en 2018. Tu m'arranges aussi le domaine de l'amour là. On ne touche pas au mari des gens. On ne touche pas aux fiancés des gens. On ne touche pas aux copains des gens. Ils sont en pourparlers. S'il va trouver que sa copine là, elle ne marche pas comme il veut, qu'il finisse avec elle. Qu'il finisse avec elle. Qu'il soit libre de tout engagement. Parce que je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un, dans son couple, il trouve qu'avec sa femme, moi je suis contre le divorce. Certes, je suis séparée, mais j'ai tout fait pour sauver mon couple. Moi, je ne suis pas une femme mauvaise. Hein. C'est vrai qu'on dit que dans certaines séparations, c'est 50-50. Dans mon cas, non.
Non. Quand tu choisis la mauvaise personne dans ta vie, il y a des gens que tes parents n'auraient jamais dû rencontrer les leurs, c'est tout. Parce qu'ils ont une manière de penser, ils ont une manière de voir les choses. Et quand ils veulent mettre la couronne, ils vont te dire que le roi Salomon n'avait-il pas les concubines? Donc si Salomon s'est trompé, toi tu dois te tromper. Et si toute la terre, commence à te dire que si toute la terre s'était trompée, oui, David a sorti avec... Ça veut dire quand ils veulent faire la bêtise, ils vont trouver les erreurs des humains. David n'était-il pas un homme? Il était un homme. Mais est-ce que parce que David s'est trompé, que toi aussi tu dois te tromper? Non, non. Partagez-moi cette vidéo, invitez les gens, invitez un maximum de personnes. J'ai tellement de choses à dire. Invitez. Invitez tout simplement les personnes. Invitez-moi les femmes. Vous allez dire que c'est cet homme-là qui pas fait la cour à cette femme-là. Quand il te fait la cour, quand il te dit déjà que je suis mariée, il veut te dire quoi? Moi, je n'ai même pas encore compris ça en fait. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? C'est quoi le game derrière? Il est déjà directement en train de te dire qu'avec toi, il ne peut aller nulle part. Mais toi, dans ta tête, tu es tellement mesquine, tu es tellement méchante que tu te dis que comme il est déjà venu là, il va seulement caler. Vous savez, nous sortons, certains d'entre nous sortent des familles où nos aïeux ont été polygames. On a des cousins, on a des cousines qui sont issus de la polygamie. L'espèce humaine, je n'ai rien à juger là, je ne vais pas rentrer dans des traditions, commencer à discuter dans la tradition. Moi, je crois que lorsque les organes fonctionnent, tu fais l'amour avec une femme en période féconde, l'enfant entre, c'est tout. C'est comme ça. Parce que le système est déjà fait comme ça. Ça respecte certains principes. Mais il est temps que nous nous asseyons, nous en tant que race humaine, et que nous admettons que nous sommes trompés. C'est pour ça que je dis que ici, je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas des chrétiens. Je parle à l'être humain. Je ne parle pas à une religion. Je parle à l'espèce humaine. Parce que le centre de tout, indépendamment des dieux que nous adorons, c'est notre croyance. Tel tu penses, c'est pour ça que j'ai dit que tout ce que tu manifestes dans ta vie a lieu au niveau tridimensionnel. Ça commence par ton système de pensée. Ce que tu penses, c'est comme ça que tu parles. Tel tu parles, c'est tel tu agis. Tes actes deviennent tes habitudes. Et c'est tes habitudes qui créent ta destinée. Ça n'a rien à voir, je suis bouddhiste, je suis rosicrucien, je suis franc-maçon, ben, je suis musulman. Même les francs-maçons, tout ce que vous appelez, c'est une spiritualité. C'est aussi une spiritualité. Les chrétiens, c'est une spiritualité. Tout, tout endroit où des êtres humains se réunissent et parlent d'un Dieu, d'une certaine adoration, c'est des loges. C'est juste parce qu'à un moment donné, on va vous dire que telle c'est la loge, telle n'est pas la loge. Qu'est-ce qu'une loge? Qu'est-ce qu'une loge en fait? N'ayez pas peur des mots, allez fouiller dans le dictionnaire. Vous allez comprendre que même vous, les catholiques, vous êtes dans les loges. Vous dites que vous êtes adventistes, vous êtes dans les loges. C'est quoi une loge? Donc lorsqu'on enseigne, n'étiquetons pas les gens en fonction de leur spiritualité, en fonction de leur manière de rechercher Dieu. Là, je suis là pour parler à l'être humain. OK? Ce sont les croyances.
C'est comme, parce qu'ils disent pour atteindre notre Dieu, c'est comme ça que nous faisons. Ok? Donc, je ne parle pas en tant que chrétienne. Non. Parce que là, c'est ma voix que j'ai choisie pour dire, je crois qu'il y a un être suprême, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et j'ai appelé cet homme-là Dieu. Et j'ai suivi les principes de Christ. J'essaye. OK? Donc, je vous dis, si tu veux réussir en 2018, peu importe ta religion, peu importe ta manière d'atteindre ton Dieu, tu dois comprendre qu'il y a une manière de fonctionner dans ce monde. Et même tout coach que vous allez rencontrer, je dis même les Anthony Robbins, tout coach en développement personnel, même tous ces gens-là que vous croyez, que vous dites qu'ils sont dans les sectes, ils ont des principes de vie, il y a ceux qui sont désordonnés. Dans toutes ces choses-là, on va vous dire que c'est comme ça que vous devez marcher. Je n'ai pas encore lu un livre de développement personnel, les principes pour atteindre le succès. Et que dans ces livres-là, on te dit, si tu es un homme marié, que ce soit les grands auteurs à succès tels que Stuart Walt, que ce soit les auteurs comme Joe Vital que j'ai lu, que ce soit même, je vous conseille de lire The Secret. The Secret. Dans aucun livre à succès, on vous dit de sorte, on demande à l'homme, on te demande d'être discipliné dans tes relations. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, on ne lui parle pas d'une religion. Et quand le développement personnel, c'est pour les gens qui veulent atteindre le sommet. C'est où tu veux obtenir la vérité. On te dit, si tu veux réussir dans ta vie, voici les principes. Parce que tu ne dois même pas oublier. Il y a la loi de la semence et la récolte. Ce que vous appelez même karma. Quand toi, tu sors avec le mari de quelqu'un, ce qui va arriver, c'est que tu vas te rendre compte que si tu ne payes pas sur cette terre, quelqu'un va payer. Le karma existe. Changez ça dans les noms, appelez ça comme vous voulez, c'est une jonglerie en fait. Vous les chrétiens, on vous dit, si tu fais comme ça, je te punis jusqu'à la 4e génération, c'est ce que d'autres appellent karma et tout. Vous dit la faute que tu as commise là, tu vas la payer. Un jour, il y a une fille qui est venue me dire, coach, il y a un homme là, il est marié, je l'aime bien, et je ne sais pas comment me faire pour me séparer de lui. J'ai dit, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça, point bas. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas faire. Imagine maintenant que toi, tu sortes avec lui maintenant parce que tu as faim. Il va te donner de l'argent, certes. Il te met dans les beaux voitures, c'est vrai, tu as besoin de ça, ok. Mais entre-temps, tu veux avoir ton mari. Toi, tu viens vers moi parce que tu trouves quand même qu'il ne laissera jamais sa femme pour être avec toi. Toi, tu as commencé à bien penser, ok. Maintenant, quand toi, la loi de la semence et de la récolte, si tu ne te purifies pas, si tu ne demandes pas pardon au divin, que ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'ignorance. Moi-même, j'ai péché. Même maintenant, pour que ce que vous appelez karma là ne vienne pas sur toi, quand tu deviens consciente, parce que tu payeras tôt ou tard, mais quand tu deviens consciente, tu poses des actes, des rituels qui vont t'aider à te purifier spirituellement. Tu demandes pardon au divin qui est en toi, que tu l'as fait, certes, mais je demande pardon, afin que ce que tu fais là ne puisse pas te causer préjudice. C'est ça. C'est tout en fait. C'est pas la magie. Ça n'a rien à voir. Je suis chrétien, je ne suis pas chrétien, et je suis bouddhiste, et je suis maçon, je ne suis pas maçon, et je suis musulman, et puis je suis pas musulman. Non. C'est pas ça, les amis. Ce que tu fais, tu payes. Vous devez comprendre. J'étais ignorante avant. C'est un peu comme si on est dans un monde, on est dirigé, tu choisis ton côté. Je te dis que c'est métaphysique en fait.
Il y a des lois naturelles qui gouvernent ce monde. Tu pars, oh, ça te frappe. Certaines maladies même que certains développent sont dues à certaines bêtises qu'ils font dans la vie. Mais ils croient que comme la science dit que on appelle telle maladie ceci et telle, on a donné les noms et puis c'est ça, c'est fini en fait. Non, non, non. Tu seras frappé. Moi, chaque jour, quand je prie, je dis à Dieu, je ne suis pas parfaite. Mais s'il y a quelque chose que je dois payer, fais-moi payer, mais que ça ne passe pas à mon enfant. Parce que je connais ces lois-là. Si tu veux réussir en 2018, tu dois me mettre avant le 31 décembre, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité. Je sais que ce n'est pas chose facile, mais même moi de l'ordre dans tes relations. Comment, si tu veux attirer ton vrai mari, n'est-ce pas, parce qu'il existe, on ne doit pas le refabriquer, il est sur terre. Peut-être il est à Londres, tu es encore au Cameroun. Peut-être il est à Paris, tu es encore en Côte d'Ivoire. Mais un système vaste, quand le problème, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est que nous marchons sur le mensonge. Je peux être ici en Italie et le mien il est au Canada. Et tant que je ne me déplacerai pas pour aller au Canada, ou tant que lui, un jour, il ne va pas voyager pour venir en Italie, peut-être à une fête ou à un mariage, je vais continuer de croire que l'Italie, je peux sortir avec les maris des gens. Je suis une belle femme, je ne vous mens pas, et les hommes mariés me font la cour. Et je leur dis, écoute mon ami, écoute-moi. Comment toi, tu me demandes d'être avec toi? Moi, je suis seule, non, il dit oui. Moi aussi, je vais être dedans, non, il dit oui. Non, moi, je suis ton ami, on causait. Ok. Tu es beau. Je ne peux pas te mentir que tu n'es pas beau. Voilà. Tu es mignon. Tu es le genre même que je aime. Mais papa, moi, si je suis jalouse et possessive, si je te mets le feu là, tu vas laisser celle qui est dedans. Donc, bêta, passe ta route. Passe ta route. Oh Delphine, tu sais, tu es une belle femme. Tu sais, j'aime les gens de femmes comme toi. Vraiment, c'est que tu vois, tu as une façon de faire vraiment. L'homme qui va t'épouser vraiment, il ne va pas vraiment, il aura. Mais qu'est-ce que tu en sais? Un homme marié qui me dit ça à moi, il va dormir avec sa femme. Il dit quoi alors? Tu m'as là tout dit les bons mots. Tu parles, alors lui dit quoi alors à la maison? Gardez-vous les hommes qui m'écoutez. Gardez vos mots là pour vos femmes. Dites-leur qu'elles sont belles. Vous commencez à dire qu'elles ne ressemblent à rien. Vous ne savez pas que quand achetez mon cours sur les sentiers de l'amour. Apprenez à remarquer que votre femme a un nouveau rouge à lèvres. Remarquez qu'elle a mis un nouveau soutien-gorge. Remarquez qu'elle s'est coiffée. Remarquez ça en fait. Et faites des compliments, chérie, mon bébé. Arrêtez de venir appeler les autres femmes trésor, tu es jolie. Un jour, un homme m'a dit que Delphine, si on ne te connaît pas, si quelqu'un n'est pas proche de toi, il peut croire que c'est un homme qui t'entretient. Mesdames, allez même balayer la route. Ayez de l'argent. Achetez, si c'est les, vous savez que votre coach y est. Moi, je ne suis pas trop dans les noms, un genre. On appelle ça quoi? Louboutin. Achetez vous-même vos louboutins ou c'est louboutins ou c'est louboutza. Moi, je ne connais pas. Travaillez votre argent, achetez vos Prada. C'est comme ça que vous donnez c'est les noms là. C'est ça qui fait que vous sortez avec les maris des gens, non? Allez me creuser la terre, nettoyer les escaliers des immeubles. Oui, faites les babysitters. Achetez vos Gucci avec. C'est ça nous, que vous mettez, non? Moi, je ne connais pas. Et quand tu es ex de quelqu'un, tu es ex. Il n'y a pas l'amitié.
Maintenant, je parle aux femmes. Quand un homme est chez lui, vous aussi, mes femmes, vous êtes des sorcières. Quand un homme a une femme à 2 heures le matin, il est en train de t'écrire. Ce n'est pas la magie. Tu ne lui demandes pas que papa t'engaye où. Vous n'avez même plus peur de Dieu, ma soeur. Toutes mes amies savent ce que je pense. Aucune de mes amies, si elle est vraiment mon amie, ne peut sortir avec me marier. Je vais te parler, toi-même tu vas aller décider seul. Je vais te dire que non, ma soeur. Le gars là, tu vas partir 40e position là-bas. Vous qui parlez, moi, il y a des femmes musulmanes qui m'écrivent. Elles me disent qu'elles bagage. Je dis que, mais n'est-ce pas, vous dites que vos trucs là. Hein? On doit recommencer en temps, je dis, quand je faisais cette vidéo, je dis, mettons ce qui nous divise de côté, mettons nos religions de côté. En tant qu'être humain, si tu veux réussir, n'est-ce pas? Tu dois être conscient qu'il y a un homme suprême, il y a une divinité qui a créé ce monde que tu vois là. Et il a créé ça avec des lois. Et maintenant, comme la famille est la base de la société, moi, pour ma part, je ne crois pas que ce même divin est désordonné. Mais comme il y a Dieu, je te dis que pour ceux qui viennent de se connecter, je dis que nous vivons dans un monde de dualisme. Ok? Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le bon esprit et il y a le Saint-Esprit. Il y a Dieu et il y a le diable. Et tous deux sont dans un game. Je dis ça terre à terre pour que vous ne commencez pas à dire que comme j'ai dit Jésus, tu ne m'écoutes pas. Parce que je crois qu'il y a même des mots qui commencent même à vous casser là. Et quand on dit ça, vous voyez l'homme, vous commencez à dire qu'il était blanc ou il était noir. Non, non. L'esprit créateur s'est juste incarné comme toi-même. Il est esprit. Et tu es une particule de cet esprit-là. Et cet esprit-là est en toi. Bref, tu es un God en fait. C'est parce qu'on ne t'a jamais dit que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et tu peux créer. Quand tu es donc en contact avec l'esprit créateur, oui, si je dis Saint-Esprit, tu vas dire que tu es chrétienne. Mettons ça, esprit créateur. L'esprit créateur est en toi. Et tu es appelé à manifester, si tu développes ce côté-là, tu es appelé à manifester cet esprit créateur-là. Mais maintenant, comme le bon et le mauvais est en chacun de nous en tant que dualité, tu peux développer le bon ou tu peux développer le mauvais. Ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce que quand je vous explique ça, vous ne comprenez pas que tout ça, on est dans un game bouddhiste, quoi, vous dites là, je ne comprends pas là. C'est cette petite vérité que vous devez maintenant accepter. C'est ça, si tu comprends ça, tu comprends que de la même manière que tu te mets en connexion avec cet esprit créateur en toi, parce qu'il est en toi, c'est pas qu'il était dans Jesus, il y a combien, 2017 ans, et puis il a fui et tout ça, il est en toi. Alors toi, tu crois que cet esprit créateur divin est là pour créer un monde et pour le détruire? Non, c'est juste que toi, pas ta façon de penser, comme moi je pensais aussi avant. Tu as développé l'autre côté négatif là en fait. Parfois, ça fait 3 jours que je fais les Facebook successivement. Moi, j'ai affaire. Il est 10 heures. J'ai affaire, j'ai tellement affaire, je suis en train. En 2018, je vais aller vite. Tout à l'heure, moi-même, je dois être en coaching avec un de mes mentors pour préparer un programme pour vous. Mais pour que vous veniez à ce programme, il faut que je bâtisse certaines bases pour que vous puissiez atteindre le sommet. Sinon, vous serez frappé. Ça n'a rien à voir avec on m'a attaché, non. Parce que si toi, tu veux devenir une femme milliardaire et dans ta tête, tu crois que tu peux coucher avec le mari de quelqu'un ici, maintenant, ok? Quand tu seras à un niveau de ton ascension, sache que plus haut tu montes dans la sphère, plus tu as les compromis. Il y a des gens, que Dieu me protège, je suis en train de vous donner des enseignements des gorilles en fait. Que Dieu me protège. Est-ce que vous écoutez la demande à Dieu de vous protéger? Parce que même dans les trucs comme ça, là,
il y a des connexions que vous ne pouvez pas imaginer. Désormais, quand vous venez suivre mes Facebook, priez d'abord. La délivrance, c'est pas ça. C'est ça. Ce que tu connais, tu te délivres toi-même. Toi-même, tu chasses tes démons. Sans toi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le game. C'est quoi ça? Ne sortez pas avec les maris des gens. Ne le faites pas. Prenez ça que Delphine a dit. Un homme te drague, si tu n'as pas la force, dis que, quand Delphine a dit que, tu as dit, fais même comme si tu es même que tu es bête. Je suis une coach, là on l'appelle coach Delphine. Elle a dit que si je veux réussir dans ma vie, si tu es le mari de quelqu'un, je ne sors pas avec toi. Mais tu crois que quoi? Dieu vous a donné une beauté. Comment j'ai été inspirée? J'étais couchée là, je balayais. Et j'étais couchée, après je me suis levée, j'ai commencé à balayer la maison. Et hier, j'étais avec certaines de mes amies. Et parmi certaines de mes amies, il y a une, elle est serbe. La fille là est d'une beauté. Elle est du, je dis souvent aux femmes qu'elles sont belles. La fille là est d'une beauté. Quand tu la regardes comme ça, moi je lui dis tout le temps que non, tu es belle. Et j'ai donc été inspirée quand je pensais à la... Cette fille est d'une beauté. Et l'inspiration m'est venue que je devais vous dire que la beauté que vous avez ne doit pas devenir pour vous un piège. Je répète, la beauté que Dieu, que le divin t'a donnée, s'il t'a fait tellement belle, c'est pas pour devenir victime des hommes. Je vais te dire ça 3 fois. Voici comment ça montait dans mon esprit par rapport à me pousser à faire un Facebook Live. La beauté que tu as ne doit pas devenir pour toi un piège. Je suis sûre même que tu n'as rien compris, mais que Dieu te fasse comprendre ça. Je ne fais pas le Facebook, c'est pour beaucoup de personnes, c'est une. Je ne suis pas en train de faire ça pour vous toutes. C'est pour une personne, elle va comprendre. Denzel Washington est un acteur que j'aime beaucoup. Cet homme est d'une beauté. Et voici comment l'inspiration me venait. Certaines parmi vous, Dieu vous a rendu tellement belle. Ce n'est pas pour que vous passez de lit en lit, mais cette beauté-là, c'est pour que vous deveniez célèbre. Tu n'as même pas compris. Réécoute après. Tu n'as pas compris. Alors, je te redis comment j'ai été inspirée en paragonnant ta beauté à celle de Denzel Washington. Je te redis ça encore. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour t'ouvrir tes portes. Parce qu'il y a des endroits que tu ne serais pas entré si tu n'étais pas aussi belle telle que tu es. Ne deviens pas victime des hommes avec ça, à cause de ça. Parce que cette beauté est pour toi une grâce. Ah, le game. Laissez-moi boire mon yaourt. Parce que, tu sais, les hommes sont des chasseurs. Certains hommes. Ceux qui font déjà dans le développement personnel comprennent certains principes. Et vous verrez que ce genre d'hommes-là, qui ont réussi à dompter certaines choses,
à reprogrammer leur système de pensée. Même quand ils deviennent milliardaires, ils ne touchent pas à une autre femme que leur femme. Parce que durant le développement personnel, dans les cours de développement personnel, on t'enseigne que lorsque tu as une femme, ta femme est comme toi. Ils ne sont pas à l'église. Arrêtez-moi, l'autre est musulman, l'autre est chrétien. On leur enseigne ça là-bas. Et comme quand chacun reçoit les enseignements, il prend ce qui lui plaît. D'autres prennent, ils utilisent seulement, ils utilisent les clés pour avoir l'argent et l'autre pour l'amour. Ils font comme Dominique Strauchan. Tu ne pourras pas aller. Il était à un pas de la présidence parce qu'il n'avait pas su s'autodiscipliner. Sa faiblesse est devenue sa fatalité. Ce n'est pas un palmarès d'avoir 5 divorces. Ce n'est pas un palmarès. Premier, on peut dire que tu t'es trompé. Deuxième, on peut encore dire, premier, on peut dire que c'est l'ignorance. Deuxième, on peut dire, ben, tu t'es trompé. Au troisième, tu commences à avoir un problème en fait. Le problème n'est pas les autres, c'est toi. Il y a un âge, à 18 ans, je dis, il y a des choses que je peux pardonner aux filles de 18 ans jusqu'à 20 ans même. 22 ans encore, je peux pardonner. Pas que je comprends, hein. Pas que j'accepte, ne venez pas dire que, oh, oh, il y a des gens là-bas qui en Dieu, on parle de que. Est-ce que vous savez que moi, quand j'enseigne en relation, j'ai participé à des séminaires où on enseigne aux gens comment devenir séducteurs. Mais j'ai été fascinée lorsque durant ces formations, on finit de t'enseigner à devenir un séducteur et on te dit que si tu veux attirer ton âme sœur, sois chaste. Je n'étais pas dans une église. On commence à t'expliquer que parce qu'il y a tel magnétisme, il y a telle onde, il y a tel ceci, on te parle de métaphysique. On n'est pas à l'église là-bas. Donc, quand je participe à ces forums où je paye de mon argent et beaucoup d'argent, je prends ça, venez, je viens vous dire, arrêtez de me parler de religion. Parce que le succès, il y a le succès des nyama nyama. Et quand tu veux arriver vraiment sur la montagne, il y a d'autres clés, il y a des vérités donc que tu dois comprendre et tu dois connaître. Tu ne dois plus rester carré dans les murs des religions et autres. Parce que tu dois élever ton esprit. Ok? Je parle à une femme qui veut aller plus loin. Et je lui dis, si tu ne veux pas rester dans la cour des gens qui se lavent dans l'eau sale, et tu veux faire partie d'une classe d'un certain calibre, des femmes d'un certain calibre, commence à te nettoyer. Commence à te nettoyer. Commence à te nettoyer. Laisse le mari des gens. Ta part est là. Travaille. Développe ton caractère. Travaille sur ton caractère. Parce que tout c'est dans ta tête. Ce que tu penses, ce que tu tolères, tu attires ça à toi. Ce n'est pas la magie. Tu auras le genre d'homme marié qui viendra toujours te draguer. Ou même quand tu vas te marier maintenant avec celui-là, comme toi tu penses. Vous regardez le couteau. Ça dit que c'est un couteau à double tranchant. Si toi aujourd'hui tu conçois que c'est normal que toi tu sortes avec les maris des gens, ok? Maintenant tu vas les laisser à un moment donné. Le couteau c'est quoi? C'est que comme toi tu penses que c'est normal qu'une femme sorte avec les maris des gens, c'est ça ta vérité, n'est-ce pas? Tu vas attirer même un homme qui va t'épouser, mais cet homme-là sera un infidèle parce que toi, comme tu penses comme ça, tu attires aussi des gens qui pensent comme ça, il va te tromper. Il aura d'autres dehors. Et tu vas dire que tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Non, c'est parce que toi, tu penses que c'est normal. Un jour, j'ai fait un post, une fille a répondu en bas du post quoi, que si l'essentiel, si l'homme mange, et si que non, que Delphine, quoi, qu'est-ce qu'elle a dit là? J'ai failli même la bloquer de ma page, que la personne peut manger, mais si la personne ne prend pas, une femme, oui, donc elle peut comprendre. L'essentiel, c'est que son mari rentre.
J'ai dit que, ouais, Seigneur, il y a des gens à qui on doit enseigner, mais ils veulent toujours faire comme s'ils comprennent. Donc, toi, femme, tu me dis, tu es une femme, et tu dis que même si ton mari fait ça dehors, tu t'en fous. L'essentiel, c'est qu'il rentre. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé une femme qui est garçon, en fait. Une femme qui est prête. Une femme qui va le faire partir pour de bon, parce qu'elle aura tourné sa tête, en fait. Le game de la vie. Parce qu'il y en a que quand tu veux enseigner, ils veulent toujours venir casser ton moral, ils veulent toujours venir passer un genre d'informations, comme pour dire que le monde est comme ça, on fait avec, en fait. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'on doit faire comme ça. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'on fait comme ça. Je vous ai dit que nous sommes dans un monde de dualité, de dualisme. Déjà en toi, il y a le bon et il y a le mauvais. Si tu comprends ce principe de vie, toi et moi, on ne va pas discuter à qui soit avec les maris des gens qui ne sortent pas. Alors, si toi, tu veux être développé aussi ce côté où tu peux sortir avec les maris des gens, c'est pas pour toi ce Facebook Live. Moi, je suis consciente de ça. C'est pour ça que je ne juge pas ce genre de personne. C'est sa vérité qu'elle a épousée ou lui, il a épousé. Mais les vrais hommes à succès, pas les succès de désordre des arrivistes, qui ne rêvaient même pas un jour avoir 1 million d'euros, et dès qu'ils ont ça, par rapport à ce qu'ils font dans leur par rapport, ils sont là avec 1000 femmes, 1000 enfants. C'est ce genre-là que vous copiez. Pourquoi vous regardez seulement ceux qui font du désordre? Une seule personne vient pourrir le sac. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes plus riches que ces personnes-là, qui ont autant d'argent que ces personnes-là, et qui sont fidèles à leur épouse. Et je suis inspirée de parler d'une autre chose. Vous les hommes qui m'écoutez, je vous supplie de m'écouter avec beaucoup d'amour. S'il vous plaît, ne me tapez pas. Un jour, j'ai compris une chose. Même si ta femme ne fait pas d'enfant, tu restes avec elle. C'est vous qui dites que notre ancêtre Abraham, dans la foi, c'est pas vous. Dans quoi? Dans la foi. Abraham est resté avec Sarah combien d'années? Il était excessivement riche. Je pars dehors, je suis parti dehors parce que ma femme ne fait pas d'enfant. Ok. Mais tu es dans ton ancêtre Abraham. Même quand Dieu dit à Abraham que je vais te donner les enfants, Sarah rit. Sarah dit que mon âge si, mon corps si. Pardon, prends ma servante. Est-ce que depuis là, Abraham ne voyait pas les servantes? Il n'avait jamais regardé. Et il est parti faire, Dieu lui a dit, ya. Je dis que ça va, Sarah. Est-ce que quand je parle, je ne connais pas que tu as les servantes? L'amour, c'est aussi ça. Quand on dit que pour le meilleur et pour le pire, c'est ça le meilleur et c'est ça le pire. C'est de savoir que je peux être en relation avec une femme, je peux l'aimer, et le moment où nous arrivons là, et que les sémences, ça ne donne pas. Oui, on doit parler de ces choses, parce que c'est des choses encore qui sont tabous et qui cassent les couples. Combien de femmes m'écrivent parce qu'elles sont dans ces problèmes de détresse? Et après, les seules qui ont accouché commencent à faire le chantage. Et comme vous n'aimez même pas ces femmes-là, Sarah était encore stérile. La femme là où vous l'appelez quoi. Elle a commencé à se comporter un jaloux, manquer de respect. Abraham aimait tellement sa femme qu'il a foutu Agar dehors. Tu es quel homme, tu as quelle autorité? Qu'une femme a fait les enfants avec toi, elle te fait le chantage. Elle manque de respect à ta femme. Tu ne sais pas que le fait de ne pas concevoir, c'est une douleur. Et vous permettez même que ces femmes manquent de respect à vos épouses. Celle parfois même qui t'a accepté quand tu n'avais rien, quand tu ne ressemblais à rien, quand aucune femme ne te donnait comme cheval partant. Elle t'a accepté.
Et toi, tu ne veux pas porter ta croix. Au nom de... Même vous les familles, bientôt, l'année prochaine, je vous ai dit que je vais élever le niveau. Je vais commencer à parler de certains thèmes choquants. Et je ne vous parle pas ce que je ne fais pas. Moi, dans ma famille, on ne peut pas traiter mal ma belle-sœur. Tu te places où? Tu te places où pour parler mal à ma belle-sœur? Quand je parle de belle-sœur, c'est que les femmes de mes frères. Je les respecte. Avant même de parler avec leur mari, je dis d'abord que, gars, je vais aller demander quelque chose là à ton mari, pardon. S'il te parle que on fait comment, Delphine, pardon, ne me vends pas, pardon, dis seulement oui, j'ai les problèmes. Respectez les femmes de vos frères. Ça commence par là, tu veux te marier, respecte la femme que ton frère a choisie. Tes bénédictions passent déjà par là. Non, je vous dis, je ne vous mens pas. Parce que je sais qu'elle est la femme de la maison. Donnez l'autorité aux femmes qui sont dans la maison. Si elle dit non, il ne me donne pas. Et qui est? C'est le game, c'est le jeu. C'est celle-là qui va laver ses caca au soir de sa vie. Je serai dans mes voitures, dans mes avions, dans mes jets privés. Quand il sera malade, Seigneur, pourquoi je parle comme ça? J'ai envie de pleurer. Quand le moment arrivera qu'il devra partir, même à 90 ans, c'est elle qui sera à son chevet. Ce n'est pas vous. Arrêtez le désordre. Partagez-moi cette vidéo. C'est elle qui sera là. Donnez-lui sa place. Ainsi même votre mari entrera dans votre vie. Elle est seulement venue dans notre famille parce que notre frère a l'argent. C'est un fils unique. Et puis quoi? Toi, tu dis les fils uniques. Tu es sûr que toi-même d'abord là. Ne fais pas aimer ma bouche sur toi. J'ai une sainte colère. Arrêtez le désordre. Organisons cette société. On ne sort pas avec les maris des gens. Et si tu veux même avoir ton mari, la loi de la semence et de la récolte, tu récoltes ce que tu as sémé. Respecte les maris des gens. Respecte tes belles-sœurs. Respecte-les. Si ton frère dit que c'est la femme qu'il a choisie, qu'elle soit courte, qu'elle soit Ndjumo, qu'elle soit Menso, qu'elle soit Noao, Sénégalo, quoi, tout doit être Amen, Alléluia. Je ne dis pas que s'il y a des femmes que toi-même tu vois qu'elle fait souffrir ton frère, tu ne vas pas lui dire que papa, je sais qu'il y a l'amour là, mais écoute, vraiment, tu sais que moi je ne te dérange pas, mais revois un peu. La majeure partie, il y a plein de femmes qui m'écrivent quand elles sont en train de traverser un divorce, comme je dis que j'accompagne les femmes à se relever. Je n'arrive pas à comprendre, toutes finissent par une phrase. Pourtant, ma famille m'avait dit qu'ils ne voyaient pas ce mec-là clair. Tout le monde était contre. Comme il y a un oncle qui m'aime, je lui ai parlé, c'est lui qui a négocié, ma famille a accepté. Aujourd'hui, j'en sors perdante de cette relation. Rien de rien, mais avec 3 enfants. À part ça, je n'ai rien. Ce mariage n'a été qu'infidélité. Infidélité sur infidélité. Pour la énième infidélité, j'ai trouvé dans son téléphone un message. J'ai pris son téléphone, j'ai cassé. Ah, parce que ta femme casse ton téléphone, tu dis que tu lui donnes le divorce. Oh my God, les hommes, là, Delphine vous applaudit. Non, vous êtes champion. Non, je vous donne les mains. Comme on dit au quartier. Non, papa. Ta femme, même si dans ce téléphone-là, tu avais les rendez-vous de 1 milliard, c'est ta femme, mon ami. C'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Une femme, ne cassez pas aussi les téléphones. Ne cassez pas, ne cassez pas. Mais même si elle a cassé, mon frère, imagine si cette femme n'a pas te trompé avec un autre homme.
Tu vas faire comment? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est la coque à l'intérieur de laquelle nous voyageons. Pourquoi tu dois croire qu'on doit accepter l'infidélité de l'homme et si la femme est infidèle, vous dites que vous la renvoyez? Pourquoi vous la lapidez? C'est un corps. La divinité a-t-il de sexe? On parlera de ça un autre jour. Si tu arrives à comprendre, il y a un niveau, quand tu es élevé en spiritualité, tu arrives à comprendre que l'autre est toi-même. Parce que vous êtes issus de la même source. Et que faire du mal à l'autre, c'est comme faire du mal à sa propre chair. Cette femme dont tu vas détruire son foyer, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Spirituellement parlant, c'est ta sœur. Ne fais pas du mal à ta sœur. Est-ce que tu coucherais avec le mari de ta sœur? Il y en a qui le font. En 2017, on voit tout. Mais pour toi qui as encore une conscience, est-ce que tu coucherais avec le mari de ta sœur? Si la réponse c'est non, ne sors plus avec le mari de quelqu'un. Pour ton propre bien. Et parce que ce principe-là, si tu appliques ça dans ta vie, comme tu es sur ma page et je suis en train de t'aider à monter, quand tu vas arriver à un certain niveau, parce que le succès, ce n'est pas étage, premier niveau, deuxième niveau. Et à chaque étape, il y a des compromis, il y a des difficultés. Tu risques d'arriver à un niveau, il y a quelqu'un qui aura ta clé entre ses mains pour t'offrir peut-être ton million d'euros. Et il risque de te faire un chantage. Ou tu couches avec moi, ou je ne te donne pas. Et parce que tu auras des principes de vie, tu vas lui dire, je ne coucherai pas avec toi, mais mon contrat, tu vas le signer. Devenez de David. Ayez la posture de David. Je ne coucherai pas avec toi. Ce n'est pas de l'audace. Ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis pas prétentieuse. Mais tu vas signer. Et il va signer. Parce qu'il n'aura jamais rencontré une femme comme toi. Et peut-être à cause de toi, il va changer. Nous toutes, nous avons fait des erreurs avant. Je ne te condamne pas. Mais nous sommes en train d'aller à une autre dimension. J'ai encore des choses moi-même à mettre en ordre dans ma vie. Je suis en train de le faire. Ce matin, je voulais partager avec toi un principe que j'ai réussi à dominer. Déjà, le principe de ne pas sortir avec le mari de quelqu'un. Parce que avant, j'étais dans l'ignorance. Tu te dis que ton corps gratte. Comme ton corps gratte, bon, tu ne fais du mal à personne. C'est pas que tu veux entrer là. Entre-temps, si tu te donnes même 10 millions, qui peut te donner? Les gars d'aujourd'hui peut te donner 10 millions. Nalai. Mais il y en a qui donnent. Mais est-ce que vraiment ta vie peut être échangée contre de l'argent? Est-ce que quand tu le fais, moi, je prends ça comme saleté parce que je dis, mais celui-ci, il n'a pas tout simplement le courage d'aller rencontrer les prostituées pour dire des femmes, n'ayons pas peur, ce n'est pas une insulte, hein, ok? Des femmes qui ont ça comme métier. C'est juste
Et il me traite alors comme qui? Alors comme une prostituée, comme... parce qu'il ne vient pas avec toi avec les bonnes intentions, en fait. OK? Parce que si dans ta tête, tu sais déjà que tu ne veux pas, toi, être deuxième femme ou troisième femme quelque part, tu parles où? De continuer à parler avec lui. Donc, c'est... Voilà. Et en plus, en lisant des experts en succès, et lorsqu'ils ont donné pour avoir participé, même, je dis, j'ai été façonnée de participer à une formation de ce, parce que j'apprends, parce que j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, et parce que les gens viennent vers moi avec certains problèmes. Et là, on te dit comment tu peux faire pour coucher, si tu es un homme, avec une femme par jour. On leur donne ça. Il y a des gars qui viennent vers vous, mais c'est des sincères en fait. C'est des gars prêts. Mais à la fin, le formateur dit, je vous ai enseigné sur ces principes. Vous pouvez utiliser les mêmes principes pour séduire votre femme, la femme de votre vie. Mais simplement, souvenez-vous, voici comment le formateur a fini. N'oubliez jamais la loi de la semence et de la récolte. Sachez que je vous ai enseigné comment avoir la femme que vous voulez, même si c'est Oprah dans votre lit. Il y a des clés, les amis. C'est là où tu comprends pourquoi tel gars t'a parlé comme ça, tu es tombé, Wanda, foot, jambe et car. C'est pas la magie. Les gars sont prêts. C'est pas la magie, les amis. À la fin, le formateur dit, souvenez-vous de la loi de la semence et de la récolte. Ces femmes avec qui vous allez vous mettre, avec qui vous allez coucher pour une soirée, c'est des cœurs que vous allez briser parce qu'elles ne connaissent pas votre jeu. Mais comme ce qu'on sème, on récolte, c'est ce qu'il avait dit, vous risquez vous retrouver que lorsque vous, à votre tour, vous allez réellement aimer une femme, vous allez trouver une qui va jouer avec votre cœur. Mon nom, c'est Delphine Léonie Boisard. J'étais encore là ce matin pour t'encourager à viser la lune, à viser les étoiles. Bon succès. Au revoir.